La technologie de l'intelligence artificielle est relativement nouvelle, très controversée et en constante évolution. Mais déjà, elle est reconnue pour avoir aidé à résoudre l'une des affaires non résolues les plus célèbres des États-Unis lorsqu'elle a contribué au test de généalogie. Cela a conduit à la capture du tueur du Golden State. Le tueur du Golden State est l'un des tueurs en série et violeurs les plus prolifiques des États-Unis. Ses crimes ont commencé en 1973 lorsqu'il était connu sous le nom de cambrioleur de Visalia, ainsi nommé parce qu'il cambriolait les habitants de la ville de Visalia en Californie. Lors de ces effractions, il battait à mort les animaux domestiques des familles, fouillait ou vandalisait les meubles, éparpillait les sous-vêtements féminins et volait des objets qui n'avaient pas une grande valeur. Il avait l'habitude de laisser des objets de grande valeur bien en évidence. Il aimait voler des pièces historiques, des boucles d'oreilles uniques, des médaillons, des armes et des munitions. Et sur une période d'environ 21 mois, il a commis jusqu'à 120 cambriolages ainsi qu'un meurtre. Plus tard, après l'arrestation de l'un d'eux, Joseph D'Angelo, bien que les enquêteurs aient dénoté qu'il n'y a aucune preuve acide désoxyribonucléique le reliant à ces scènes de crime, il croit fermement qu'il est l'homme responsable. D'Angelo a également été inculpé à cette époque du meurtre de Claude Snelling, un professeur de journalisme de 45 ans qui a été abattu lors d'une intrusion à domicile perpétrée par D'Angelo. Il a plaidé coupable de ce meurtre en 2020. Entre 1976 et 1979, le cambrioleur de Vesalia s'est transformé en violeur de la East Area. À cette époque, il vivait à Sacramento en Californie et attaquait souvent des femmes dans des quartiers comme Carmichael, Citrus Heights et Rancho Cordova. Son mode opératoire initial à l'époque consistait à rôder dans les quartiers de la classe moyenne, après la tombée de la nuit, à la recherche de femmes seules dans des maisons de plain-pied. Il préférait s'introduire dans des bâtiments proches de zones sauvages ouvertes, ce qui lui permettait de s'échapper et de se cacher plus facilement par la suite. Les enquêteurs ont découvert que beaucoup de ses victimes subissaient des effractions dans les jours précédant le viol, comme s'il effectuait une reconnaissance avant de choisir sa cible. Parfois, lors de ces effractions, il ouvrait des fenêtres, tirait des armes et plaçait des liens en vue de futurs crimes, tout cela dans une préparation méthodique. De plus, il était connu pour appeler ses victimes potentielles, parfois des mois à l'avance, afin de mieux comprendre leurs habitudes quotidiennes. À un moment donné, D'Angelo a changé de méthode et a ciblé des couples au lieu de femmes seules. Cela était probablement dû au reportage des médias qui affirmaient qu'il n'attaquait que des femmes seules chez elles. Après avoir opéré ce changement, sa routine a évolué. Il pénétrait bruyamment dans une propriété, réveillait les habitants, braquait une lumière vive sur leur visage et les menaçait avec une arme à feu. Il demandait ensuite à sa victime féminine d'attacher l'homme présent dans la maison avant de les séparer. Il posait souvent de la vaisselle sur le dos de l'homme pour l'entendre bouger et menaçait de tuer toute la maison. S'il faisait ne serait-ce qu'un bruit, D'Angelo déplaçait alors la femme dans un autre endroit avant de la soumettre à de multiples viols. En 1978, l'une de ses victimes était son ancienne fiancée. Elle était sa 37e victime de viol et il lui a dit « Je te déteste ». Bonnie D'Angelo a commis son prochain meurtre également en 1978 lorsqu'il a tué Brian Keith Maggiore, âgé de 21 ans, et sa femme Katie Lee Maggiore, âgée de 20 ans. Le 2 février, ils promenèrent leur chien dans Rancho Cordova lorsqu'ils ont croisé le violeur. On ne sait pas exactement quels mots ont été échangés entre le trio avant que le couple ne prenne la fuite, mais D'Angelo les a poursuivis et les a finalement abattus. D'Angelo a évolué entre 1979 et 1986, passant de violeur de la hystéria à premier traqueur nocturne. Un tueur en série qui arpentait les rues de différentes villes du sud de la Californie à la recherche de victimes. Installé récemment dans la région, sa première tentative de meurtre a eu lieu le 1er octobre 1979 lorsqu'il est entré chez un couple du comté de Santa Barbara. Heureusement, le couple a réussi à faire suffisamment de bruit lorsque D'Angelo a quitté la pièce pour que leurs voisins viennent à leur secours, obligeant l'agresseur à quitter les lieux. Quelques mois plus tard,
D'Angelo commettra ses premiers meurtres, réussis comme original Night Stalker en tuant Robert Offerman et Deborah Manning dans la même ville. Les meurtres ont eu lieu le 30 décembre et Deborah a été victime d'agressions sexuelles avant sa mort. C'était fréquent dans les crimes du original Night Stalker, la plupart de ces victimes sont mortes par balle ou matraque. Dans ce cas particulier, les voisins avaient entendu des coups de feu. Pendant sa période d'activité, D'Angelo aurait commis plus de 51 viols et 13 meurtres. Ses activités de tueur nocturne et violeur de la région Est n'ont été liées qu'en 2001, des décennies après l'arrêt apparent de ses crimes. L'acide désoxyribonucléique a confirmé que le même auteur était responsable des 2 séries de crimes. Comme l'ont déduit les enquêteurs du violeur de la région Est, il cherchait un jeune homme blanc d'environ 1,75 m, chaussant du 42. Ils ont aussi supposé qu'il avait reçu une formation militaire ou policière. Cependant, en raison du fait que la majorité des crimes ont eu lieu dans les années 1970 et 1980, l'enquête a très peu progressé. L'acide désoxyribonucléique n'a pris de l'importance qu'à la fin de cette décennie, donc les avancées dans l'affaire n'ont commencé qu'à partir des années 2010. En juin 2016, le FBI a publié de nouvelles informations sur l'affaire, y compris des détails jusque-là inconnus et des portraits robots. Ils offrent aussi une récompense de 50 000 $ pour toute information. Plusieurs suspects ont été examinés et écartés au fil des années. Brett Glaspie, un homme de Goleta dans le comté de Santa Barbara, a été considéré comme l'un des premiers suspects dans les affaires du Night Stalker d'origine. Cependant, il a été assassiné au Mexique en 1982 avant le dernier meurtre du coupable, qui était celui de Janelle Cruz, âgé de 18 ans, survenu à Irvine le 4 mai 1986. Cela a amené les enquêteurs à l'écarter comme suspect. Un autre suspect était Paul Kornfeld. Schneider. Schneider est un membre haut placé de l'Aryan Brotherhood, un groupe néo-nazi et de crime organisé basé aux États-Unis. Comptant jusqu'à 28 000 membres, il a été emprisonné pour divers crimes, dont son implication dans un trafic de drogue et le meurtre d'un adjoint du shérif dans le comté de Sonoma en 1995. Cependant, il est surtout connu pour la mort de la joueuse de crosse Diane Whipple, tuée lors d'une attaque de chiens à San Francisco en 2001. Les 2 chiens qui l'ont tuée appartenaient à Schneider, qui était en prison à l'époque, avait laissé les chiens sous la garde de ses avocats, qui étaient mari et femme. Lors de plusieurs meurtres de l'original Night Stalker, Schneider résidait dans le comté d'Orange, où ils ont eu lieu. Cependant, l'acide désoxyribonucléique l'a innocenté dans les années 1990. 2 autres suspects dans l'affaire IAR Original Night Stalker étaient Joe Alsip et Gregory Gonzalez. Gonzalez et la dernière victime, Janelle Cruz, ont fréquenté le même centre de désintoxication et un agent a déclaré au détective que Gonzalez avait avoué le meurtre. Cela a conduit à son arrestation, mais les charges ont été abandonnées lorsqu'un test acide désoxyribonucléique a montré qu'il n'était pas impliqué. Alsip, quant à lui, était le partenaire commercial de l'avocat de 43 ans, Lyman Smith, qui a été retrouvé mort à son domicile en 1980. Sa femme, Charlene Smith, âgée de 33 ans, avait été violée et assassinée dans la résidence. Un pasteur connaissant Alsip a déclaré qu'il avait avoué le meurtre du couple lors d'une séance de conseil. Puis Alsip a été inculpé pour ses crimes en 1982. Les charges ont été abandonnées et, en 1987, l'acide désoxyribonucléique l'a écarté de l'enquête. Fin 2017, les forces de l'ordre ont utilisé des tests généalogiques pour tenter d'identifier le meurtrier. Des parents très éloignés ont d'abord été identifiés, des parents qui vivaient dans les années 1800. Cela a ensuite permis aux experts de créer divers arbres généalogiques. Environ 25 arbres généalogiques ont été créés. Ensuite, en utilisant les informations dont ils disposaient, la liste des suspects potentiels a été considérablement réduite et finalement, les détectives se sont concentrés sur un homme du nom de Joseph James D'Angelo, un ancien policier de Californie. La généalogiste Barbara Rae-Venter a aidé au processus d'identification, tandis que les enquêteurs ont été assistés par l'utilisation de l'intelligence artificielle présente dans l'appariement et le séquençage de l'acide désoxyribonucléique. En avril 2018, un échantillon d'acide désoxyribonucléique a été prélevé dans la voiture de D'Angelo. Un autre a été retrouvé sur un mouchoir jeté à la poubelle dans la rue. Les 2 échantillons correspondaient à ceux de Ir/Onsa.
D'Angelo est né le 8 novembre 1945 à Bath, dans l'État de New York. Il est l'un des 4 enfants nés de Kathleen de Groat et de Joseph D'Angelo Sr., ce dernier étant sergent dans l'armée américaine. D'après la famille, la vie des enfants était assez mouvementée. D'Angelo a été témoin du viol de sa sœur Connie par 2 aviateurs dans un entrepôt d'une base de l'États-Unis Air Force en Allemagne de l'Ouest. Lorsqu'il était jeune, sa propre sœur, Rebecca, a déclaré qu'il était souvent victime des mauvais traitements de leur père pendant leur enfance. D'Angelo a obtenu son certificat General Educational Development en 1964 et a joué dans l'équipe de baseball de son école. Plus tard, l'accusation affirma qu'il était déjà perturbé à l'adolescence. Il présentait des signes fréquents chez les tueurs en série à cet âge, comme le vol, les cambriolages, la torture et le meurtre d'animaux. À l'âge de 18 ans, après avoir quitté l'école, D'Angelo a rejoint la marine américaine. Il a servi pendant 22 mois, durant la guerre du Vietnam, sur plusieurs navires. Avant de rentrer aux États-Unis, il a déménagé en Californie, s'inscrivant au Sierra College à Rocklin, où il a obtenu un diplôme en sciences de la policière. Il a ensuite fréquenté l'Université d'État de Sacramento, où il a obtenu un diplôme en justice pénale. Il a suivi d'autres cours de 3e cycle et des formations policières à Vézélia avant de terminer un stage au service de police de Roseville. De 1973 à 1976, il a été officier dans une unité de cambriolage à Exeter. De 76 à 79, il était à Auburn, où il a été arrêté pour le vol d'un marteau et d'un répulsif pour chien. Selon les rapports, il a été condamné à 6 mois de probation pour ce crime et a perdu son emploi. Il a furieusement réagi à son licenciement, menaçant de tuer le chef de la police et traquant sa famille. Il est à noter que le comportement de D'Angelo envers les femmes, en tant qu'Aarons, était similaire au type de violence qu'il manifestait dans sa vie quotidienne. En 1970, il a commencé à fréquenter Bonnie Colwell, étudiante en soins infirmiers, qu'il violera ensuite chez elle en 1978. Mais elle a mis fin à la relation l'année suivante. À cause de ses abus et de son comportement manipulateur, il a exigé qu'elle l'aide à tricher à un examen de psychologie. Et, même après la rupture, il a tenté de la forcer à l'épouser en la menaçant avec une arme à feu. En 1973, il a épousé Sharon Marie Udall. Le couple possédait plusieurs propriétés ensemble et a eu 3 filles au cours de leur relation. Mais ils se sont séparés en 1991. Sharon a demandé le divorce en 2018 après l'arrestation de D'Angelo. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner que son mari faisait quoi que ce soit de sinistre, même lorsqu'il était absent de la maison pendant de longues périodes. De même, l'une de ses filles l'a qualifié de père parfait. Il est à noter cependant que tout le monde dans la famille de D'Angelo ne croyait pas en son innocence. Son beau-frère se rappelait qu'il mentionnait souvent au hasard le violeur de la région Est, dans les années 1970, ce qu'il trouvait étrange. Ses voisins ont également signalé plusieurs cas de mauvais comportement, comme des accès de colère et des crises de rage. Un voisin a déclaré avoir reçu un message téléphonique de sa part une fois, dans lequel il menaçait de livrer une cargaison de morts. Tout cela parce que leur chien avait aboyé. Au fil des ans, D'Angelo a aussi travaillé comme mécanicien poids lourd de 1990 à sa retraite en 2017, en plus de la police. D'Angelo a été arrêté le 24 avril 2018 par les adjoints du shérif du comté de Sacramento. Il a été inculpé de 8 chefs de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes. 4 autres chefs de meurtre ont été ajoutés le mois suivant. Il n'a pas pu être inculpé pour les viols ou cambriolages commis au début de sa carrière criminelle car le délai de prescription était expiré. Mais il a été inculpé au total de 13 chefs de meurtre et de 13 chefs d'enlèvement. Il a plaidé coupable aux 26 chefs pour éviter la peine de mort. En août 2020, il a été condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité sans libération conditionnelle. Il est actuellement incarcéré en détention protégée à la prison d'État de Californie à Corcoran et il a 80 ans. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.